Rebonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du stade Mbaloumadi Diakité Glavo de Cancan pour la deuxième affiche du jour entre deux gros morceaux de football de la sous-région dans cette West Africa Champions Cup. Le Djoliba AC qui reçoit sur papier le Orea Athletic Club de Matam pour le classement provisoire de cette West Africa Champions Cup. C'est l'équipe classée deuxième qui reçoit celle qui occupe la 7e place. Le Orea AC, lors de sa première apparition, avait perdu contre le Stade Malien 2-0, et tandis que Djoliba avait remporté son match face à FC Zidane sur le même score. Sekouna, bonsoir. Bonsoir Ablaï, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ce qui est des 11 entrants côté Djoliba, Bakari Kouma est le coach principal du Orea Athletic Club. Et oui, des retrouvailles de part et d'autre. Vous parlez de Noum Djani qui va jouer contre ses compatriotes puisqu'il a coaché des clubs maliens comme le Scope. Il a été entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Mali, responsable de la formation des jeunes, les cadets et les juniors. Et assez d'expérience, assez de vécu parlant du football africain. Et puis en 3 saisons seulement avec le Orea, c'est 2 titres de champion d'affilée. Et oui, non seulement avec le Orea, c'est 2 titres de champion d'affilée. Et oui, de l'autre côté du Djoliba, Yao Lambert, il a aujourd'hui 62 ans, qui est né donc à Tiasalé en Côte d'Ivoire. Et ce dernier aussi, il a joué avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'entraîneur, il a remporté la Coupe de la Côte d'Ivoire avec la même équipe. Il a été aussi champion de la Côte d'Ivoire avec la même équipe. Il a été aussi champion du Togo avec Asko Kara. C'était Djoliba qui joue à Europe. Puisque là, la première édition, c'était en 2022. Sur les installations de l'académie de football Antonio Soare en face. Et puis les hauteurs de Yorokogia de la préfecture de Breka. Ah oui, on disait Yao Lambert, il faut le rappeler, il a joué au Rio Sport à Niama, ça c'est en Côte d'Ivoire. Il a joué à Africa Sport, tout comme à l'ASEC Mimosa, 2 des plus grands clubs de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un entraîneur qui a bien tapé dans le ballon avant d'être aujourd'hui coach d'une équipe. Et oui, ce qu'il faut aussi souligner de passage, c'est l'expérimentation de la VAR à la guinéenne selon les moyens du bord. Le premier match, on a vu le 3e but de FC Zidane dont l'action a été revue sur plusieurs facettes. Et avant que l'arbitre ne se fascine jusqu'au niveau du gardien Bakari Kouma, Abdul qui remonte avec ce ballon, il va allonger au loin. En tout cas, pour le Orea Athletic Club de Conakry, il faut aussitôt chercher à faire douter l'adversaire, l'aide. Et surtout dans cette compétition, Djoliba, vous le rappeliez tantôt, double champion en titre. Oui, Djoliba double champion en titre et qui a gagné son premier match à 2-0, alors que le Orea perdait avec le même score contre l'autre club du Bali. Mais comme on l'a dit, si ça devient un tout petit peu la règle dans cette compétition, même si ça ne l'est pas, les équipes qui ont perdu les premiers matchs ont fini par gagner leur seconde sortie, à l'image du Star Sport Academy de la Sierra Leone. Et tout à l'heure, on a vu la victoire du FC Zidane qui avait perdu son premier match, mais qui vient de battre le club malien du FC Gara. Et pour le Orea Athletic Club de Conakry, on l'a dit, on a compris avec la compo que le résultat n'est pas aussi important que ça, parce que les cadres
entre guillemets de l'équipe sont tous sur le banc presque. Et il n'y a pas plus de 3 joueurs alignés ce soir qui ont démarré lors du premier match. Et le premier contre avec ce danger qui se rapproche des buts de Maodo. L'attaque de Djoliba qui va bénéficier de ce corner. Avec la bonne défense Oui, de Yoroboy, qui a fait l'écran, qui a empêché l'attaquant. C'est un garçon aussi qui monte en puissance, qui continue sa progression. Je l'ai connu dans l'ELU-FC de l'Elouma. Il est venu à la SAG de Sigiri. Ensuite aussi au club NC de Kamsar. Et aujourd'hui, l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Oui. Après, aujourd'hui, il est avec le Orea Athletic Club. En tout cas, il a un gabarit imposant. Gaucher naturel, Yoroboy bas. De Orea qui tente de partir sur le côté gauche, la touche concédée. Tansman Kandé qui accourt mais n'aura pas le dernier mot sur cette action. On a du mal à poser le ballon, surtout au milieu de terrain. Petite faute de main devant Seydou Bamani, le directeur du jeu, en faveur des Guinéens du Orea, le seul club pour l'instant guinéen défait dans cette compétition. Oui, parce que le Afia a joué un seul match nul contre FC Gara. Carfamouria a joué 2 matchs. Victoire contre Star Sport Academy, 4-0. Hier, on a vu contre l'AS Real de Bamako, la deuxième victoire de l'équipe de Carfamouria, 1-0. Et le Orea qui va jouer son deuxième match. Et on espère que les rouges et blancs vont s'imposer dans cette partie. Peut-être sur cette action, on va tenter d'ouvrir le score. Non, ça va échouer dans un premier temps. Et la petite balle qui n'était pas du tout cadrée. Il n'y a pas eu de conviction dans cette prise de risque. Heureusement donc pour Bakary Kouma et sa défense. Les Maliens vont tenter de construire. On essaye de contourner le bloc avec ce ballon orienté sur le côté gauche. Mohamedou Sissoko, le capitaine, qui s'appuie sur Houdous Abdoul. On écarte désormais sur la droite. Les Maliens ont le pied sur le ballon, même s'ils sont dans leur propre moitié de terrain. On essaye d'allonger. On franchit la médiane, mais il y a cette faute, cette poussette du capitaine Mohamedou Sissoko. Oui, poussette évidente. L'arbitre n'était pas loin de cette action. Et le joueur malien n'a pas non plus contesté. La faute était logique. Et attention! Oui! C'est l'ouverture du score. Sur cette déviation, dans un premier temps, il était là à la réception du ballon, presque au point de pénalty. Le capitaine Lansana Nassila qui ouvre la marque à la 6e minute, 1-0 pour le Orea. En tout cas, on peut dire que le Orea se rappelle au bon souvenir de ses supporters, surtout qui sont présents ici à Kankan. Et le contrôle était bon. Vous savez, si le contrôle est bon, le reste dépendra surtout du joueur, de son positionnement. Ça dépend de lui. Et là, il a fait le contrôle, il était parfait, il n'était pas gêné. Et il n'a non plus pas, on va dire, tremblé. Et il a envoyé ce ballon comme un sourd pour le loger au fond des filets pour l'ouverture du score ici. À Kankan, on l'a dit, Ablaye, avant même le but, on a comme l'impression que les équipes qui quittent sur une défaite, quand elles reviennent, elles reviennent toujours avec de meilleures intentions. Ça s'est vérifié avec
l'équipe sierra-léonaise qui a perdu son premier match, qui a gagné le deuxième. Le club mauritanien qui a perdu le premier et qui a gagné le deuxième. Et le Orea, ça commence très bien. Cette équipe du Orea qui a perdu le premier et qui mène pour le moment au score 1-0 face au Djoliba AC de Bamako. En tout cas, il ne pouvait commencer mieux que sur cette ouverture du score grâce au capitaine Lansana Sila Sinkala qui d'ailleurs a récupéré ce ballon au milieu du terrain, qui est très très présent dans les duels, qui a un volume de jeu assez remarquable. Lansana Sila, oui, il a du coffre, hein. Ah oui, il a appartenu à l'équipe du Sili Junior il y a quelques années. Et même le Sili local. Là. Ah oui. Qui est parti en Ouganda. Où la Guinée n'a pas pu franchir le premier tour. Oui, avec l'Afrique du Sud, je crois l'Algérie et le Niger, si je ne m'abuse. Et puis évidemment, amené par Suleiman Kamara Abedi. On revient sur ce direct-là avec cette fois-ci l'équipe malienne qui va bénéficier de cette touche rapidement exécutée. Et c'est Abbas Kouyaté qui est dépossédé de cette fois-ci, c'est son capitaine Mohamedou Sissoko qui change complètement de côté, mais ce ballon était imprécis et qui va sortir. Dégagement tout à l'heure de Mahamoudou Malik Diallo, préféré à Sekou Salif Sila, le doyen des gardiens du Orea Athletic Club de Conakry. Ah oui, c'est un test aussi pour lui, hein. Il doit s'affirmer, il doit donc faire une prestation qui ne doit pas tranquilliser notre ami Noundiane. Et pour dire désormais, je dois compter avec ce jeune gardien de but. Nonobstant la présence de Sekou Salifou, ancien portier du Felostar de l'Abbé. Ah oui, natif de Kamsar. Il a vraiment duré dans les rangs du Orea. On se rappelle où il était. Il ne comptait pas pour être même parmi les deux premiers gardiens, puisque le Orea en a connu beaucoup, notamment Khadim Ndiaye, le Sénégalais, Germaine Berthet, paix à son âme, Moussa Kamara, Pimpin, et tant d'autres joueurs gardiens de but. Mohamed Kamara, le Léonais, il fut un moment. Et on repart côté Orea, ce ballon qui va être amené en touche et le coup de sifflet, coup franc à suivre pour le Orea, en tout cas qui commence très très bien cette partie. Le Orea qui montre ses ambitions d'un club qui veut en tout cas revenir dans la course, parlant de cette compétition de la West Africa Champions Cup après avoir perdu sa première sortie. Oui, c'est très important. Comme on l'a dit, c'est des matchs de préparation. On n'est pas obligé de les gagner, mais il faut faire attention à ne pas les perdre parce que quand on continue à perdre des matchs, on peut perdre la confiance. Ça sape un peu le moral. Oui, et la confiance est un facteur important, sinon essentiel en football. Et c'est Abdoulaye Diallo qui s'y colle pour exécuter ce coup franc. Ils sont nombreux, ces joueurs venus de l'équipe réserve dans les rangs du Orea Athletic Club de Conakry. Le deuxième ballon avec cette reprise instantanée du capitaine, l'auteur de l'unique but de la partie, Lansana Sila Sinkala. Et la touche encore. On joue sur lui, il est déséquilibré. C'est lui qui a touché le ballon en dernier temps. Et c'est ce qui permet à Djoliba d'obtenir cette remise en jeu avec Abbas Kouyaté. Le Orea qui récupère. Ça combine bien. On essaie de revenir jusqu'au niveau de la défense. Mohamed Conté, attention à cette interception de Djoliba. Ce ballon mis dans l'axe avec l'appel
de l'attaquant, mais tout cela a été bien contrôlé et cerné par la défense des Rouges et Blancs. Heureusement qu'elle était couverte et que ce défenseur est venu récupérer ce ballon. Ah oui, et il ne faut surtout pas perdre des ballons là où il ne le faut pas. Il n'est pas du tout d'accord, hein, pour ce colosse défenseur, Khoudous Abdoul. Il en a fait de trop, même si lui il pensait qu'il y a eu épaule contre épaule. Il pense comme ça, mais sauf que l'arbitre de tous ne l'a pas compris de cette façon. Bouran Kamara, le deuxième assesseur de Seydouba Mani dans cette deuxième affiche. Ils sont deux sur ce ballon. Côté Orea pour ce coup franc qui peut être dangereux pour les Maliens. Aboubakar Silla et qui envoie ce ballon au deuxième poteau. La remise à la réception au point de pénalty, c'est un joueur malien. On n'ira pas loin. La récupération au milieu de terrain et la faute. Et pour le moment, les Maliens, ils ont du mal. Ils ont du mal quand les attaquants démarrent, les appels de balle en profondeur. Il n'y a pas de précision dans les passes. Ah oui, ils ont du mal dans cette partie alors qu'on revoit le banc. Ah oui, du Orea. Du Orea assez. Attention, il faut se calmer. On a reconnu Ismaël Kamara. Sekou Salifou. Yaouba Djaja également sur le banc. Et on revoit cette action qui a amené la faute sur Ousmane Kandé. Et c'est Khoudous Abdoul qui était fautif, lequel d'ailleurs a envoyé ce ballon à la réception. C'est Yero Boyi côté Orea. Et on nous fait signe que c'est... Oui, c'est Abdoulaye Silla, au lieu de Abdoulaye Diallo. Au lieu de Lansana Silla pour le buteur du Orea. Abdoulaye Silla. Aboubakar Silla, la Guinée, c'est ce surnom qui a marqué. Et non Lansana, le capitaine. Oui, le capitaine. À peu près, ils ont la même morphologie, sauf que ce n'est pas les mêmes numéros. C'est pas les mêmes numéros. Et puis Aboubakar Silla, les coiffures aussi. La Guinée et Lansana Silla Sinkala. Ça le fait pour la précision. Attention à ce petit ballon qui se promenait dans le camp du Orea. Et on se dégage à la sauvette. C'est Aboubakar Silla. Nous montre ici la réalisation avec la sainteté assurée par notre ami Alassane Kamara, l'enfant de Bofa, l'une des 33 préfectures de la République de Guinée. Aboubakar Silla donc. Et coïncidence heureuse, Sekouna, il a marqué le but à la 6e minute et il porte le numéro 6. C'est important. Une affaire de chiffre 6. 6e minute et c'est le numéro 6 qui pour l'instant permet au Orea de mener dans ce match alors qu'on a franchi ou encore dépassé le premier quart d'heure d'une minute seulement. Et le Orea, après avoir raté sa première sortie contre Stade Malien 2-0, tente à se refaire une santé pour la suite de la compétition, puisqu'au moins chaque club aura 3 matchs à disputer, à part Carrefour Mouria qui va disputer 4. Et c'est une sorte de championnat à phase unique. Le premier et le deuxième vont jouer la finale pour déterminer le champion le samedi 22 août prochain, ici même au stade Mbaloumadi Diakité Glao de Kankan. La bonne couverture de balle de Yero Boiba. Pour l'instant, les Maliens ont du mal
à se frayer le chemin des buts pour aller inquiéter Maodo Malik Diallo. Ah oui, le Djoliba, comme on n'a joué que 16 minutes dans cette partie. Le Orea, pour le moment, maîtrise la situation, mais il va falloir que le Orea fasse très attention. Attention, excès d'engagement, il faut aller très doucement. Les Maliens qui obtiennent cette faute. Abdul Koudous, attention sur le côté gauche, il a été cherché. Attention, attention, le carton ne va pas tarder à sortir. Oui, ce carton est copé par le joueur du Orea. Alors, on le disait, de faire attention. Ah oui. Et là, il va jouer diminué. Adama Kamara, donc averti dans ce match. Pour cette première période, nous sommes qu'à la 18e minute. Et attention à ce ballon en sorte de demi-corner qui va être certainement enveloppé par le capitaine Mahamadou Sissoko. Il va chercher la tête d'un de ses partenaires ou encore mettre le ballon entre le gardien et les 5 mètres, les 6 mètres. En tout cas, ça reste quand même un coup franc intéressant. C'est enveloppé, mais mal dosé. Ah oui, mal dosé. Le ballon qui avait contourné le mur et le premier rideau dans la surface de réparation. Malheureusement, il n'y a pas eu de preneur. Mais le plus important pour le Oreas, c'est d'avoir ce dégagement pour les 5,50 m. Aboubakar Silla qui va perdre le contrôle de ce ballon. C'est Djoliba qui récupère avec Ibrahim Dembélé au milieu de terrain. On écarte sur le côté gauche. Va chevaucher de ce latéral Abbas Kouyaté. Abbas toujours qui s'appuie sur son capitaine. Abbas était un tout peu en retard. Cette fois-ci, il va réussir son action défensive. Ce joueur du Orea qui d'ailleurs a été le seul à être averti jusque-là dans cette partie. Et on va écarter, attention à la retombée, c'est Adama Kamara qui va centrer. Le centre un tout peu sur le gardien, alors qu'il y avait d'autres possibilités que ce centre-là. Même si après il n'a pas su adresser ce ballon pour trouver un partenaire. Ah, c'est compliqué. Déjà, ces genres d'occasion. 20 minutes depuis que l'on joue dans ce premier acte. Alors qu'on revoit ce centre de Kamara Adama qui est parti directement sur le portier malien Bakari Kouma. Le jaillissement de ce défenseur de Djoliba, Modibo Khan, et la faute, l'excès d'engagement de ce joueur du Orea. Ah, il faut faire très attention à Blaye. Ça, c'est des coups francs qui sont très importants. Kemoko Kondé qui était fautif sur cette action. Et ça se rapproche pour Djoliba assez. Peut-être le déclic viendra des phases arrêtées. Ils en ont eu au moins 3. C'est le 3e coup franc. Et le 2e à être placé en plein axe. Sinon tout à l'heure on a vu avec Mohamedou Sissoko le capitaine, c'était en sorte de demi-corner. Il n'a pas pu bien envelopper et doser son ballon pour ses partenaires. Cette fois-ci, c'est en plein axe.
Et on va voir si celui-là va réussir à faire la différence. Non, sur ce coup franc Ibrahim Dembélé. Dans un premier temps, le ballon contré et finalement, Mohamedou Sissoko était piégé par la défense du Orea alors qu'ils sont 2 joueurs étalés sur cette pelouse du stade Mbalou Madi Diakité Glao. On reconnaît le buteur Aboubakar Silla, la Guinée, qui va recevoir les premiers soins. Oui. Alors qu'on revoit ici la position de hors-jeu du capitaine. Oui, bien que le ballon a touché un joueur du Orea, mais c'est de façon involontaire. Si c'était une passe délibérée, ça aurait pu profiter à l'adversaire. Voilà, le hors-jeu pouvait ne pas être sifflé. Mais là, à partir du moment que ce ballon est venu sans la volonté du joueur du Orea, je pense que le hors-jeu, il est valable. Voilà. Et tant mieux donc pour les Rouges et Blancs de Matam. Les 2 joueurs sont restés debout. Ils ont reçu quelques soins et ils vont tout de suite revenir dans l'aire de jeu pour la suite de cette première période menée et où le Orea mène depuis la 6e minute grâce à Aboubakar Silla qui a hérité d'un ballon dans la surface de réparation, contrôle et l'enchaînement d'une frappe puissante pour tromper Bakary Kouma, ce qui permet au Hack de prendre le dessus dans cette partie. Et Djoliba, en tout cas patiente, cherche à construire, à contourner le mur, à faire des dédoublements et sur les côtés et dans l'axe, à l'image de cette action, même si là ce joueur a eu quelques soucis, mais il va se rabattre sur le partenaire le plus proche, Abbas Kouyaté. On change complètement de côté, on renverse le jeu sur la droite, la récupération des joueurs du Orea. Et ce joueur-là qui va partir en raid solitaire, attention, il va pénétrer dans la surface de réparation. Il n'y avait rien absolument, estime Seydouba Mané. C'était carrément l'écran placé par ce défenseur malien. Ah oui, la course-poursuite était engagée et l'attaquant, malheureusement, du Orea Athletic Club de Conakry n'a pas su contrôler ce ballon et surtout calmer l'action pour revenir vers ses coéquipiers. Il a continué à accélérer et il était très bien cerné parce qu'il était déjà sur l'extérieur du défenseur. Il a voulu tout de suite prendre l'intérieur. Malheureusement, le défenseur a fait l'écran et il a récupéré le ballon. Le renvoi de Yeroboy. L'interception de la défense, pas pour longtemps. Silla, pour un autre, lui c'est Aboubakar, l'unique buteur pour l'instant. Yeroboy s'interpose et prend le dessus dans les airs. La faute sur Lansana Silla, le capitaine qui se tord de douleur. 26 minutes depuis que l'on joue dans ce premier acte. Et l'arbitre Seydouba Mané fait observer la pause de fraîcheur. Oui, c'est tout à fait logique. C'est vrai qu'il fait moins chaud que lors du premier match. Mais là, on est à la 26e minute. C'est tout à fait logique qu'on autorise les joueurs à aller se désaltérer. Moment mis à profit par les entraîneurs pour donner quelques consignes. C'est important, les arbitres aussi, il faut se désaltérer. Tout le monde a couru. Même nous ici en cabine, de temps en temps. Tout le monde en profite. Ah oui, de temps en temps. Oui.
Et tant pour César Lambert, hein, ce technicien ivoirien a donné des consignes, des instructions, tout comme son homologue malien du Orea, Nohom Djani. Aidé par son adjoint, Sekou Souma alias Diego. Le Orea mène depuis la 6e minute grâce à Aboubakar Silla face au Djoliba AC de Bamako, champion malien, face à celui de la Guinée. Le Orea qui a 22 titres de champion et Djoliba c'est 23 titres. 25 pardon. Je pensais au stade malien, voilà. La précision elle est importante. Parce qu'il y a aussi une rivalité hein, qui ne dit pas son nom entre les deux là, du football malien. Ouais. Djoliba et Stade Malien. C'est de bonne guerre. Ah oui. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Pour l'instant, Djoliba, on l'a dit, qui en langue du terroir, c'est le fleuve. Ah oui. Et l'Orea, c'est la liberté. La liberté, évidemment. Tous ces noms-là ont toute une histoire derrière. Oui, et pour le moment, c'est l'Orea qui est à liberté dans ce fleuve géant du Mali. Et qui prend sa source en Guinée. Oui. En Guinée, on l'appelle le fleuve Niger, qui a comme affluent le Milo. Oui. C'est pas étonnant, hein? La Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, oui. Vu assez de cours d'eau qui arrosent ce pays. Oui. Et les autres pays à travers la Guinée. Évidemment. Ce n'était que partie remise. On va revenir sur le direct avec ce petit ballon non maîtrisé par Abbas Kouyaté qui va filer en touche. Cette fois-ci, c'est Mohamed Bérété pour la remise en jeu directement sur Koudous Abdoul qui laisse les soins à Abbas. Ballon contré, possibilité pour Djoliba d'avoir toujours la possession du ballon. On écarte Christophe Dembélé pour changer le côté. Christophe va s'appuyer sur Alia Touré. Alia pour Ibrahim Dembélé. Dembélé toujours. Pas tellement de solutions. On revient derrière pour conserver le ballon. On balance Ladji Sidibé au milieu de terrain maintenant. Koudous, c'est la demi-heure de jeu dans cette partie. Et l'arbitre va interrompre la partie puisqu'il y a deux joueurs qui sont rentrés en contact. Il y a eu télescopage et les médecins sont mis à contribution pour les soins primaires. Celui du Mali s'est relevé, Abbas Kouyaté. Par contre, le joueur du Orea continue à se faire soigner, Abdourahmane Bari. Et Sekouna, on revoit tout à l'heure cette altercation entre les deux colosses. Oui, c'est une façon d'intimider. C'est une façon d'intimider. C'est une façon d'intimider l'adversaire. Oui. Tout cela fait partie du football. C'est mon territoire. Quand vous revenez là, vous aurez affaire à moi. Et Abdourahmane Bari va reprendre la partie, rejoindre ses partenaires qui sont devant pour le moment. Au score, bien entendu, depuis la 6e minute. But marqué par ce numéro 6 que vous voyez en gros plan au milieu de terrain.
Aboubakar Silla qui permet pour l'instant au Orea de mener face à Djoliba AC de Bamako. Les Verts à l'attaque. Action annihilée. Ça revient encore une fois. Attention, ce ballon en plein axe. C'est contré, renvoyé par la défense. C'est bien défendu parce qu'on a fermé tout de suite. On a fermé, comme on dit aux défenseurs, sur des actions pareilles. Surtout les défenseurs de couloir qui ferment pour réduire l'espace. Modibo. Jusqu'au niveau de son gardien Bakary Kouma. Christophe toujours qui prend le jeu à son compte. Christophe, il est très vif, très remuant Christophe, mais derrière il n'a pas été aidé par son partenaire qui n'a pas stoppé ce ballon pour le mettre toujours dans l'aire de jeu. C'est une touche. Tchekouna, pour l'instant, les deux équipes ont du mal à s'en sortir dans les derniers gestes, même si l'Orea mène. Mais il n'y a pas tellement de fluidité dans le jeu. Il n'y a pas de fluidité et l'Orea reste donc à la portée de l'équipe malienne parce que l'Orea jusqu'à présent n'est pas parvenu à faire le break. Et les deux équipes à cet instant vont continuer à se chamailler. C'est vrai, bon, pas en tant que tel, je veux dire, se rendre des coups pour coups. Modibo pour la touche. Il va jouer sur Lagui Sidibé. Modibo qui est à la lutte avec le défenseur arrière gauche du Orea. Yerobo qui est venu pour mettre la pression sur le porteur du ballon. Ça profite aux joueurs de Djoliba, mais pas pour longtemps. La récupération du Orea avec Adama Kamara qui va allonger là-bas pour Kandé. Kandé qui n'a pas de solution. Kandé toujours. Kandé, le petit ballon dans la surface de réparation pour Adama. Dépossédé du cuir, mais Adama qui résiste. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bien fait. La remise pour Kandé. Adama qui aura résisté, qui a pu quand même mettre le ballon dans la surface pour Kandé, vous le voyez, déséquilibré, mais qui envoie ce ballon cadré, heureusement pour Djoliba. Bakary Kouma était là pour écarter et claquer ce ballon en corner. C'était une très bonne phase de jeu côté Orea Athletic Club. L'appel, on va dire, la progression et puis la remise, même si Kandé, vous l'avez dit, n'était pas sur ses appuis, mais il a fait l'essentiel parce qu'il a fallu toute la vigilance du portier malien pour envoyer ce ballon en corner. Allez, il était un tout peu déséquilibré, pas tellement sur ses appuis. En retombant, il a amené ce ballon. Cadré certes, mais en face, Bakary Kouma était très vigilant sur sa ligne. La touche avec cette déviation de Diallo Abdoulaye qui va finir en sortie de but. 35 minutes, plus que 10 minutes à disputer pour le temps réglementaire. Il y aura quelques minutes rajoutées par Seydouba Mané, le directeur du jeu. On parle bien sûr de l'arbitre de la rencontre. Et une petite faute technique là de ce défenseur malien Modibo Keita. N'a pas pu maîtriser ce ballon. Attention, Mohamedou Sissoko. Les Maliens à l'attaque maintenant. On écarte sur la gauche avec la montée d'Abbas Traoré qui va ajuster le centre. Dans la surface de réparation. Et Yeroboy qui met sort le danger. Met son pied en opposition pour renvoyer ce ballon à l'opposé. Attention. Allez. Mamoudou Sissoko, l'échange va finalement être dans le pied de Yero. La très bonne maîtrise du latéral, plutôt du milieu de terrain du Orea, Aboubakar Silla. Et finalement, ils vont perdre le ballon. Attention, Djoliba commence à monter un petit peu en régime. Abbas Traoré dans les airs. Adama Kamara qui aura le dernier mot côté Orea.
Odos qui se dégage comme il peut. Joliba qui va maîtriser le ballon au milieu de terrain. Avec ce joueur qui allonge. Attention, la frappe qui n'était pas cadrée de la part de Badra Alou Diakité. En tout cas, Christophe Dembélé, ce joueur-là, il est assez intéressant. Il est pratiquement dans tous les coups au milieu du terrain. La récupération, la distribution, il est un peu partout. Ah oui, il est un peu partout, tout comme l'équipe du Warrior qui est aussi bien en place. Même si depuis 2-3 minutes maintenant, les Maliens qui essayent de débloquer la situation. Et là, il faut être à l'image de cette action. Attention, attention à Abdoulaye. Attention à Abdoulaye. Il a déjà un carton. Ah oui, Abdoulaye doit faire beaucoup attention. Et on le sait. Dès que l'adversaire... il est déjà, l'adversaire est informé. Non, je crois que c'est Adama. Ah, Dieu merci. Adama Kamara, puisqu'il a le numéro 7. Et Abdoulaye a le 17. Adama qui a été une fois averti dans ce match. Mais quoi qu'il en soit, venir en retard de la sorte, ça peut occasionner d'autres conséquences. Parce que vous n'aurez pas le ballon, vous aurez plutôt joué sur l'adversaire. Et c'est là il faut faire surtout attention. Et ce coup franc à suivre pour les Maliens. Nous sommes à la 38e minute. C'est parti directement sur Malik Diallo qui boxe le ballon. Adama va le récupérer entre deux maillots verts. Adama très bien fait. Il va répliquer mais la finition, la réalisation était moins bonne. Même si Lansana était venu réparer tout cela. Il y a deux joueurs qui sont à terre. La partie momentanément interrompue. Oui, on revoit cette action. Et la faute, on dirait pour le Warrior Athletic Club. Parce que le joueur malien était en retard. Oui, il était en retard dans sa volonté de récupérer ce ballon. Il y a eu excès d'engagement. Il y a eu cette faute. Voilà. Faute logique. Coup franc logique aussi. Le gardien, plutôt, c'est le défenseur. Il a voulu, dans un premier temps, retrouver le gardien, mais Yero avait fait l'appel à l'opposé. La récupération, pratiquement les deuxièmes ballons sont souvent récupérés par ces joueurs maliens au milieu de terrain. À l'image de cette action, même si là il y a ce tacle posé, cette fois-ci c'est à ceux du Warrior de partir, non, pas pour longtemps, puisqu'il y a le jaillissement d'Abbas Traoré qui va rentrer dans la surface de réparation. Abbas Traoré, oh, il a mal jugé la trajectoire de ce ballon et surtout il s'est loupé dans son premier contrôle. Oui, dans son premier contrôle, oui, mais le jaillissement de Yoroboy aussi l'a un tout petit peu perturbé. Et le temps pour lui de contrôler ce ballon, il s'amène déjà les pinceaux. Et on va dire tout à l'avantage de l'équipe du Warrior pour le moment et qui est bien bon en termes d'état d'esprit, dans le mental, dans la récupération, dans la gestion. Vous voyez, ce double contact. Et vous avez vu la façon dont Yoro vient. Il empêche l'attaquant de prendre sa chance tout de suite. Et